Coucou tout le monde, alors je vous retrouve dans cette vidéo, on est le 28 il me semble, je perds la notion du temps, moi je suis complètement déconnectée en ce moment, déconnectée de mon travail, c'est pour ça. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir un peu les énergies du moment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur la dernière semaine du mois de décembre 2025, donc il nous reste que quelques jours pour remercier et dire au revoir à 2025, qui était une année en 9, donc une année qui a pu être assez dense pour certains d'entre nous. Hein, le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc on clôture des choses. Il y a eu peut-être pour certaines personnes des événements soudains. D'accord, peut-être que vous aviez des décisions que vous aviez retardées et cette année 2025 ne vous a pas donné le choix que de trancher une bonne fois pour toutes, hein, parce qu'il fallait clôturer cette situation, cette relation. Bref, vous transposez bien entendu. On a une pleine lune qui se profile et qui aura lieu donc le 2 janvier, si je ne me trompe pas, en Gémeaux. Donc on prendra les messages de cette pleine lune. Et je fais cette vidéo tout de suite, tout simplement parce que je sais que je ne vais pas avoir le temps de vous faire une vidéo que axée sur la pleine lune. Donc je préfère essayer de combiner un petit peu tout ça. Cette vidéo, cette guidance ne sera pas une guidance à choix, d'accord? Donc encore plus qu'avant, faites preuve de discernement, écoutez votre petite voix. Tout ne peut pas résonner pour vous. Interposer les énergies si à un moment on parle de relationnel et que vous vous reconnaissez pas forcément dans ce que je vais vous communiquer, mais que c'est plus l'énergie de votre autre. Donc voilà, c'est à vous aussi un peu de faire le travail. Donc voilà, les énergies sont interchangeables. Quoi d'autre. Oui, donc tout ne pourra pas résonner pour tout le monde. D'accord? Je ne connais pas chacun d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, qui vont tomber sur cette vidéo. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Une petite intro un peu longue peut-être. Alors, on clôture un cycle, on va en démarrer un autre, hein, en 2026. On va être en une année 1, donc le nouveau départ, un nouveau commencement, peut-être des nouveaux projets qui vont venir dans votre esprit, ou alors un projet que vous aviez mis de côté qui aujourd'hui sera le bon moment de le lancer. Je ne saurais trop vous conseiller, entre guillemets, vous faites ce que vous voulez bien entendu, que de regarder les différents petits outils, petits rituels que vous pouvez faire pour clôturer ce cycle de 9 ans et démarrer ce nouveau cycle en janvier 2026, année 1, le mieux possible. Vous pouvez aussi vous tourner sur des vidéos qui traitent de la numérologie, de façon à voir votre année personnelle avec cette année 2026 qui arrive, ce que ça peut apporter. Pour ça, il y a une vidéo de Soul Shadow Tarot, hein, Yena, qui a fait une vidéo avec sa maman, Katoun, qui traite donc, enfin qui va expliquer l'énergie de cette année universelle en 1, et elle va venir vous apporter des indications sur votre année personnelle, que vous soyez en 1, 2, 3, 4, voilà, jusqu'à 9. Comment votre année personnelle peut résonner ou comment vous pouvez travailler avec cette année universelle en 1. Dans le registre des petits rituels, des petites choses à faire pour clôturer 2025 et accueillir au mieux 2026,
je vous réfère à la chaîne d'Alexandre Musruck qui a fait une vidéo justement là-dessus qui explique quelques petites choses que l'on peut mettre en place, que l'on peut faire pour avoir cette transition 2025-2026. Comme je disais cet après-midi avec mes amis, déjà de base on a cette coutume de poser, d'avoir de bonnes résolutions pour le 1er janvier d'une nouvelle année, mais aujourd'hui on est vraiment sur un début, un renouveau, un nouveau commencement, un nouveau cycle, et il est peut-être intéressant, surtout que là on est en énergie donc de lune montante, on va avoir cette pleine lune bientôt, donc peut-être de faire ses souhaits, de se poser, de faire un bilan sur ce qui s'est passé peut-être durant ces 9 ans ou au moins cette année de 2025 et de voir comment vous voulez entamer 2026 et ce nouveau cycle. Un temps pour poser vos intentions. D'accord? J'essaierai, si je n'oublie pas, et je m'excuse si je l'oublie parce que une fois que j'ai fini la vidéo, je suis... Voilà. Donc j'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo de Yéna et la vidéo d'Alexandre Musruck pour ces petites indications. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur le site de Evozen de manière à regarder votre thème natal, d'accord, votre carte du ciel. Et peut-être, voilà, si vous êtes dans cette dynamique de vous dire, ben, moi maintenant, année 1, 2026, je veux faire autrement, j'ai envie de mieux me comprendre, c'est un bon outil pour vous aider à comprendre comment vous pouvez agir, réagir sur tel ou tel domaine en fonction de telle ou telle planète qui se trouve dans votre ciel. Ok? Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour cette intro, excepté que j'espère que vous allez bien. Hein. Il y a quelques jours, il y a eu des endroits où il a neigé en métropole. Nous, ici, désolé, hein, on a la chaleur. On est dans les 30 degrés en journée. Et je peux vous dire que le soir, voilà, moi, je ne peux pas mettre mon ventilateur ou mon brasseur d'air parce que sinon, ça va faire vaciller ma bougie et je ne veux pas. Donc, c'est pour ça que dans ces périodes de chaleur, je ne fais pas forcément... Enfin, voilà. Je suis tellement fatiguée, c'est très, très lourd. Et du coup, bah, je ne vais pas forcément faire de vidéos à choix ou autre qui me prendraient un petit peu plus de temps et donc un petit peu plus d'énergie. Voilà. Comment j'ai procédé? On va regarder avec le petit oracle grimoire vos énergies du moment. D'accord? Ensuite, on prendra quelques messages ici ou là et puis on regardera aussi donc les messages de cette prochaine pleine lune. Ok? Voilà, je pense avoir fait le tour. Je remercie les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne au fur et à mesure de cette année, les personnes qui prennent le temps de me regarder, je vous remercie aussi. Je le dis et je le répète, moi je ne suis pas une pro de la vidéo. C'est vrai que je devrais prendre peut-être un petit peu plus de temps pour faire des choses un petit peu plus jolies, des présentations, voilà. Bon, je ne promets rien, c'est pas forcément ma résolution, hein, mais j'essaierai de faire un effort. Voilà, pour 2026. Tout va dépendre de comment mon organisation elle va se tourner parce que voilà, année 1 et année personnelle 1, donc à mon avis je vais avoir du travail. Voilà, allez, on démarre tout de suite. Donc on va venir regarder un petit peu les énergies du moment, d'accord? Donc je les répète, prenez bien ce qui vous parle, ce qui vous touche, d'accord? Faites preuve de discernement. D'autant plus que là, on est vraiment... je ne suis pas sur un tirage à choix. D'accord, on va venir voir vraiment vos énergies du moment. D'accord. Transition 2025 à 2026. Qu'est-ce qu'on a pour vos énergies du moment? Alors, on va considérer... On a quoi? On a le feu. L'élément feu qui nous parle de pouvoir. On a Mars, la combativité, ben dis donc. On a croire en soi et Vénus. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Ok.
Donc ici, on va dire que c'est un petit peu l'énergie du moment, ce qui a été peut-être un petit peu dans votre année 2025. Et vous prenez encore une fois ce qui résonne. Moi, je vais vous délivrer comme ça vient. Il y a eu beaucoup de situations ces derniers temps ou cette année qui t'ont demandé en fait beaucoup de courage, beaucoup de force. Ça t'a demandé aussi de peut-être d'aller fouiller en toi et de trouver les ressources nécessaires pour avancer, pour faire face à certaines situations. Et tout ce qui a pu être difficile justement et qui a pu vraiment te drainer quelque part, parce que je pense qu'il y a des moments où tu as pu te sentir vidé, à reprendre comme ça ce flambeau en toi et de le laisser s'exprimer, de le laisser vraiment te guider. Ça t'a permis, toutes ces petites difficultés, ces petits obstacles, ces contretemps, ces choses qui ont pu te paraître par moments catastrophiques, insurmontables, fin de ta vie, bref, ça t'a permis en fait de reprendre confiance en toi, de reprendre conscience de ta valeur, de ta force, de ta capacité à agir, à réagir comme il le faut. Ça t'a permis de reprendre ton pouvoir et de le diriger le plus juste possible. Bien diriger tes énergies. Pour certains, ce qui a pu être traversé ces derniers temps, quand je dis ces derniers temps, c'est semaines, mois ou l'année en cours, ou peut-être aussi durant ces 9 dernières années, en reprenant ce pouvoir, enfin, ici il y a un côté se redécouvrir. Avec Vénus, la grâce, j'ai vraiment cette information ici, c'est tu t'es redécouvert, peut-être dans ta sensibilité, dans ton amour à toi, ou le simple fait de faire preuve d'amour face à des situations, face à des personnes. Tu as redécouvert une partie de toi que tu pensais ne pas avoir ou que tu pensais à jamais éteinte. Je donne un exemple bateau. Vous avez subi il y a quelque temps une très très grosse déception amoureuse. Vous vous étiez dit non, plus jamais, je ne veux plus. Et peut-être que cette année, il y a eu quelque chose qui vous a fait changer un peu le fusil d'épaule. Peut-être vous avez fait des rencontres, ou peut-être que vous avez guéri de cette blessure, de ce chagrin, et que vous vous sentez prêt à nouveau pour une histoire. On a le lapis lazuli qui parle de lucidité. Je vous parlais de guérison avec la marjolaine. Et on a la purification. Ouais, pour la croissance. Donc une année 2025 qui a été, voilà, pour certains ici, les personnes qui vont regarder, une année qui n'a pas été simple, qui vous a demandé beaucoup. Et en même temps, en étant dans cette réaction ou dans cette action, ça vous a permis de vous retrouver et peut-être même de refaire la paix avec certaines parties de vous-même. D'être beaucoup plus serein, sereine, plus posé, moins dans le stress, moins éparpillé. Bref, je pense que vous comprenez un petit peu les choses. 2026.
Ok. Oui. On a le charisme, on a le blanc, l'innocence, et on a l'orange, la vivacité. Donc, ce qui va être intéressant pour la suite, avec ce charisme, donc on a toujours, hein, quelque part, cette notion de feu. Hein. On a des couleurs quand même assez chaudes ici. On est vraiment sur, quelque part, une énergie de feu, reprise de pouvoir, et on continue quelque part dans cette lancée. Le charisme retrouvé, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ce côté confiance en soi. D'accord ? Il suffit de regarder, hein, d'observer. Soit vous en avez fait expérience, soit vous le voyez autour de vous. Quand une personne est face à une autre personne qui a confiance en elle, qui est sûre d'elle, qui a voilà, un certain charisme, on y est attiré. Okay, donc là, ça va être pareil pour vous, c'est-à-dire ce que vous avez repris de votre pouvoir, ce que vous développez, ça va vous permettre en fait de conforter ce côté confiance en soi, la force, la puissance, voilà. Comme être, redevenir maître de sa vie, reine, roi. Et ça va vous permettre vraiment, du fait que vous changez dans vos énergies, vous reprenez vraiment ce nouveau départ parce que vous êtes dans une autre posture, une autre position. Donc ici, le blanc, l'innocence. Parce que avec tout ce que vous avez traversé, et bien aujourd'hui, avec ce pouvoir retrouvé, cette confiance en vous qui est là à nouveau, vous allez pouvoir vraiment vous inspirer quelque part de vos expériences passées pour voir comment vous pouvez agir, réagir face à des situations ou des personnes qui vont se représenter à vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez appris et vous êtes maître de vous, vous allez savoir comment réagir. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de... C'est pas une question, on se la pète ici. C'est vraiment, voilà. Toutes ces épreuves vous ont permis de mieux vous connaître. D'accord ? Et le fait de mieux se connaître, eh bien aujourd'hui, en tout cas, pour les temps à venir, vont vous permettre d'être plus clair, d'être plus ouvert, de ne pas vous laisser intimider ou comment dire, bloquer par des peurs. Vous allez savoir gérer vos peurs sans que cela et ne plus du coup laisser ces peurs venir bloquer votre avancée. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre les choses correctement. Vous êtes blindé, voilà. Vous êtes blindé, vous avez confiance en vous, vous démarrez quelque chose avec beaucoup de confiance et en vous et en la vie. Et ça va vous permettre vraiment d'être sur un autre stade, de vous élever quelque part. Vous n'allez plus laisser les choses, les gens, les situations faire ce qu'ils veulent ou voilà. Vous allez reprendre les choses en main en 2026. En tout cas, sur le début de 2026. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. 2026, les premiers temps, entre fin 2025, début 2026, on plante les graines pour que justement en 2026, ces graines commencent à mûrir dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau chapitre. Donc ça, c'est moi personnellement qui le vois comme ça. Voyez, la libération.
se libérer de ses peurs, se libérer du qu'en dira-t-on, se libérer de la peur du jugement des autres. Bref, on se libère de tout pour cette paix à laquelle on aspire. Là, on en vit quelque chose de vraiment... C'est comme si durant ces dernières années ou ces derniers mois, vous aviez tellement enchaîné plein de choses que vous avez eu l'impression, en fait, de ne plus être le capitaine, le maître à bord. Et vous avez envie de retrouver ce contrôle, mais ce n'est pas un contrôle négatif. Contrôle de vous-même, contrôle de vos énergies, contrôle de votre vie pour la paix. Vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus aligné, plus en résonance avec vous. Il y a un gros... Ici, il y a vraiment une grosse envie de changement. Hein. On vous parle de douceur, d'accord, avec le fraisier, la paix, la douceur. Vous voyez, des choses beaucoup plus douces. Je pense que beaucoup en ont bien bavé hein, durant ces derniers temps, ou cette année en particulier. Et là, vous avez envie de voilà, vous libérer de tout ça. De couper avec ce que vous avez besoin de couper, hein, que ce soit les situations, les personnes, etc. Peut-être vos schémas. Voilà, pour la paix et la douceur. En tout cas, on vous parle ici avec la varicite de relations authentiques. Donc si auparavant, vous aviez eu à chaque fois des personnes qui ont essayé de vous la faire à l'envers, ou vous avez eu ces sentiments d'être manipulé, etc., etc., sachez que dans les temps à venir, en restant dans cette énergie, dans cette posture, vous allez pouvoir attirer des choses beaucoup plus véridiques, d'accord, plus authentiques, que ce soit dans les relations, donc les personnes, mais aussi dans les situations. Et on nous parle d'abondance ici, d'accord, avec le blé. Donc, ouais, vous voyez, c'est, voilà, je reprends mon pouvoir et on a l'impression ici pour certains que vous sentez que rien ne va vous résister pour cette année 2026. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Alors, on va prendre les météores. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre dans cette transition 2025-2026? Plus d'énergie du moment pour vous qui regardez cette vidéo. Énergie du moment pour les personnes qui regardent. Désolée pour le bruit, j'ai enlevé mon tapis parce que je l'ai lavé. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, regardez, on a déjà la libération d'un blocage. Ça, c'est bien déjà. On a envie de vous dire ici. On a la lignée familiale, la rancune et le trimestre en cours. Donc, oui, potentiellement, ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu peut-être des événements hein, ces dernières années. Ouais, ça vous a rendu vraiment pas bien. Hein. Et c'est des choses qui étaient nécessaires. Donc, il peut y avoir des situations traversées, vécues, expérimentées qui étaient liées à la lignée familiale. Donc, ça peut être un événement au sein de votre famille, je sais pas moi, un clash, une perte, bref. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de rancune, beaucoup vraiment d'énergie un petit peu basse. Hein. Et en fait, c'était, ouais, pour moi ici, c'était nécessaire. Pourquoi? Pour que vous puissiez clôturer ce chapitre que je vous disais tout à l'heure.
Il y a peut-être encore, voilà, encore un peu de séquelles, entre guillemets, de ce qui s'est passé, de ce que vous avez traversé ces dernières années, ces derniers temps. Mais, comment dire? Je pense que vous en êtes conscient et que vous avez ou que vous allez commencer à travailler sur ça et à libérer les derniers petits résidus. Hein. Ça peut être travailler sa colère, sa rancune, donc pardonner. Ces derniers temps, pour certains, il y a vraiment des prises de conscience de qu'est-ce qui vous bloque au-delà des personnes ou des situations. Voilà, une personne vous bloque ou une personne, je sais pas moi, personne vous a fait du mal et vous êtes toujours dans cette douleur. Elle a peut-être eu cette réflexion à un moment de pourquoi? Pourquoi est-ce que ça me touche autant? Pourquoi est-ce que ça me fait aussi mal? Pourquoi est-ce que j'ai autant de mal à passer au-delà? Et toutes ces petites réflexions, quoi qu'il en soit, elles vous permettent justement de continuer à creuser, travailler sur vous, reprendre votre énergie, reprendre votre pouvoir, vous libérer. Ouais. Mais vous le savez, hein, voilà, corps souffrant, grosse avancée karmique. C'était un mal nécessaire pour switcher vos énergies. Ça peut être des secrets de famille, ça peut être... voilà. Ça peut être aussi une remise, soit une remise en cause, soit une acceptation ou une prise de conscience de votre place au sein de votre famille, de votre place, de votre mission au sein de votre environnement, mission de vie, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici pour certains. Donc c'est pour ça, même si vous avez l'impression d'en avoir bavé, c'était un mal nécessaire. Qu'est-ce qui se profile 2026. Alors, on a l'apaisement des émotions. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la paix hein, avec le bleu. Vous voyez, le fait d'accepter certaines choses, de se positionner autrement, vont vous permettre, en fait, pour les jours, les temps à venir, les premiers temps de 2026, de pouvoir, je vous disais tout à l'heure, hein, le pouvoir retrouver fait que, par exemple, vos peurs ne vont plus avoir le même impact sur vous. Vous allez trouver des apaisements, en fait. Hein. Et on vous parle de réussite. Dans ce que vous allez mettre en place, dans les premiers temps, ça va être porteur. Que ce soit un travail sur vous, se libérer, changer sa façon de communiquer, sa façon de penser, sa façon de fonctionner. Tout ça, ça va être porteur. Vous voyez, le mois en cours, janvier. Donc c'est assez rapide. Vous voyez, la libération du blocage pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir planter ces nouvelles graines, pour pouvoir... je parlais peut-être que pour certains, avec cette année 1, il y a des nouveaux projets, etc., remettre des choses en place. Ça peut se confirmer ici. Hein. On a pour certains aussi le fait de rencontres, d'accord,
ou peut-être qu'il y a eu une rencontre. Ici, on vous dit qu'il y a un potentiel. Hein. Alors, je ne vais pas prendre la signification au pied de la lettre, amour durable, parce que vous êtes, voilà, plusieurs personnes qui vont regarder, donc ça ne va pas forcément résonner pour tout le monde, et je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, pardon. Mais, voilà, il y a un potentiel au niveau relationnel, ou alors une personne que vous venez de rencontrer, qui peut effectivement vous apporter quelque chose d'assez stable, hein, parce qu'ici on a le numéro 13 et par réduction, pardon, on est sur le 4. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité, de l'ordre, etc. Regardez, c'est intéressant. Mois en cours, janvier, porte le numéro 9, hein, fin de cycle. Voyez. Donc, ce qui va, là, vous clôturer. Hein. Pour certains, il y a vraiment une clôture. Peut-être que vous étiez en 9-9 hein, en 2025, bref. Mais quoi qu'il en soit, on a réellement ici la libération des blocages, le passage à l'action, l'amour durable. Donc, vraiment, les premiers temps de 2026 vont être prometteurs. Donc restez dans cet optimisme, restez dans ce feu, dans ce charisme, dans cette confiance en vous pour vraiment débloquer le reste, hein, ou tout simplement prendre votre envol et vous libérer une bonne fois pour toutes. Hein. Voyez, libération de blocage et on a la libération ici aussi. Hein. Très 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 intéressant. On va prendre message de la pleine lune. Cette pleine lune qui aura lieu donc le 2, dans la nuit du 2, il me semble, hein, 2 ou 3, je ne sais plus trop. Cette pleine lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? On va regarder, comme d'habitude, on va chercher la carte, on va regarder le message d'avant, le message d'après. Donc, pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Donc, ça va parler quand même de beaucoup d'énergie, de créativité, envie de faire des choses. On va peut-être voilà, se sentir poussé à faire des choses, à mettre des choses en place. Donc, pour certains, peut-être, ça va être très, très intense. Hein. On ne saura plus où donner de la tête, on ne saura plus par quoi commencer. Donc, pour ça, vraiment, apaisez vos émotions, c'est-à-dire prenez le temps un peu de recul et de souffler. Pour ne pas partir dans tous les sens. Allez. La pleine lune en Gémeaux, où est-elle? Pleine lune en Gémeaux. Ça, c'est la nouvelle lune. Ok. Ouais. Allez. 32 avant, 2 après. Bon, ici, on a quand même la prospérité vous attend. Ok. On avait avec le blé, l'abondance. Montrez au monde votre vraie nature et osez faire le premier pas. Alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Créativité, communication. Les derniers éléments dont vous avez besoin vont vous être révélés. Ok. On vous parle ici que c'est une période qui peut être idéale pour les nouvelles rencontres. On parle aussi beaucoup des liens d'amitié. Hein. Enfin voilà, être dans la bonne humeur.
Je vais parler d'énergie, mais vraiment d'énergie positive. On peut se sentir vouloir faire plein de choses, hein. Il y a aussi cette notion de faire un peu attention justement donc à ne pas se disperser et de ne pas dire tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Je mets des guillemets quand je dis n'importe quoi, ok? C'est par exemple... vous, je sais pas, il y a une forme d'impatience qui se réveille en vous. N'allez pas non plus, voilà, pointer du doigt, enfin en tout cas vous friter avec une personne, etc. Faut faire attention à ça, ok? Mais ce que j'ai, ouais, c'est vraiment ça. On va vous communiquer des informations. Qu'est-ce qui était fait avant? Donc la confiance est la clé, travailler ses peurs. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. On reprend confiance. Confiance en soi, confiance en l'univers, etc. Tout en travaillant sur les dernières choses qui peuvent nous bloquer, hein. Que ce soit les peurs, que ce soit les mauvais schémas, voilà. On va, oui, à se libérer, j'ai envie de vous dire, on va se libérer. Pourquoi? Parce que ici, on a sortir de sa zone de confort, le nœud nord, d'accord? Et on a, avec l'énergie de la Vierge, un temps pour donner au lieu de prendre. Ici, j'ai envie de dire que pour certains, aujourd'hui, ou en tout cas dans les temps à venir, vous allez être très, comment dire, presque intransigeant sur ok, je veux bien faire pour toi, ok, je veux bien être là pour toi, mais comment est-ce que toi tu me le rends? J'ai vraiment cette notion-là. C'est un peu l'inverse là, hein. Ici, c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Là, j'ai envie, c'est vraiment cette énergie que j'ai, c'est vous allez continuer à donner, mais vous ne donnerez plus de la même manière. Vous ne donnerez plus comme ça à tout le monde, tout le temps, au point de vous oublier, de vous fatiguer. Non, là, c'est vous. Vous allez vous remettre en fait en priorité dans votre vie. On avait tout à l'heure, hein, oser faire le premier pas, sortir de sa zone de confort. On fait autrement. On accueille autrement. On peut regarder aussi ses propres peurs, ses propres schémas à déconstruire d'une manière beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine pour pouvoir faire autrement. Certains, il y a vraiment cette notion de « Ah, cette année, ben, je décide de m'inscrire à la gym. Je vais prendre des cours de danse. Je vais me lancer dans la musique. Voilà, je vais prendre des cours de guitare. J'en sais rien. » Il y a ce truc de s'autoriser. Voilà. On va s'autoriser certaines choses dans les temps à venir. Ouais. Vous voyez, la prospérité, montrer au monde votre vraie nature. Ça va être important, hein. Ça. Alors, avec l'oracle de l'énergie, ben, on va venir voir un petit peu ce qui se profile à vous avec cette pleine lune et cette nouvelle année qui arrive. Un petit peu lourde, elle s'accroche un petit peu. On va, hop là, voilà, purifier un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle de l'énergie? On va prendre 3 cartes. Je vais vous dire les messages comme je les reçois. Et si toutefois, sur ces 3 cartes, vous avez envie de faire un choix, libre à vous. Les personnes qui viennent ici.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Premier message. Là, ok. Deuxième. Et le troisième. Ok. Merci. On a Raphaël, le 4e chakra, son cœur. La guérison. Ah oui, regardez, en plus on a le 7e chakra ici. Le cœur, la guérison, l'attachement et le magicien et le miroir. Bon, clairement, ici, on est sur de la guérison, de la libération. On se libère de ces chaînes, on se libère de ces masques. Montrez au monde votre vraie nature. On veut se libérer d'une situation, de schéma, d'une personne, bref, vous transposez. Il y a vraiment se libérer parce que on a guéri, on est en train de guérir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'écouter. On va s'écouter, on va arrêter de se perdre, on va arrêter de s'oublier pour les autres. Raphaël va vous permettre de retrouver votre énergie, votre santé émotionnelle, peut-être pour certains, mais en tout cas votre santé, votre énergie globale. Donc reprendre confiance en soi, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Et ça va vous permettre de briser les dernières chaînes, d'enlever vos masques, de vous assumer, de vous affirmer, de montrer qui vous êtes et d'être dans votre énergie. Je vous disais, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Il y a un équilibre entre l'émotionnel, entre le feu, l'action, la pensée, le cœur. Vous voyez? On est plus ouvert, plus connecté. À soi-même déjà. C'est la première chose à faire, c'est être connecté à soi avant de se connecter aux autres. C'est soi d'abord. On a des contrats, on a des signatures, il y a quelque chose qui va venir s'équilibrer, il y a des engagements qui vont être pris. Il y a un nouveau départ ici. Ça peut être encore un peu bouleversant, mais c'est pour du mieux. L'éclaircie vient après la pluie. Ouais. Non. On va prendre l'oracle, enfin le tarot des fées, pardon. Et ensuite, on viendra clôturer avec des messages, des enseignements des maîtres d'Akasha. Des petites confirmations, des petits conseils. Allez. Oups, on m'avait manqué. Donc, l'énergie du moment. Votre énergie pour cette pleine lune et ce début 2026, les premiers jours, première semaine 2026. Cette année en une, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On va couvrir chacune de ces cartes. On va couvrir chacune de ces cartes. Alors si ici vous avez fait un choix, vous pouvez soit écouter le choix qui va... Enfin les cartes qui vont venir couvrir votre choix, ou prendre ou écouter tous les messages. Vous faites comme vous voulez. Allez. Avec le message donc de Raphaël, 4e chakra, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Avec le 4e chakra, l'archange Raphaël.
Eh bien, dis donc. Ouais. Cette énergie de guérison, on est vraiment ici dans le fait d'avoir appris, d'avoir, de s'être penché, de s'être ici penché sur ce qui a pu vous bloquer. Ok, peut-être pour certains, vous étiez à un moment, vous avez regardé en arrière et vous vous dit, mais mince, dans cette situation, j'aurais pu agir comme ça. Mince, face à cette personne, j'aurais pu agir de cette manière. Pourquoi j'ai laissé ça sortir? Bref, il y a eu quelque chose comme ça ici pour certains. Et du coup, vous apprenez. Vous apprenez et cette guérison, cet apprentissage, elle a pu se faire sur le plan matériel, le plan du travail, sur votre quotidien, d'accord? Et on se dit, on va plus faire pareil. On va être dans une énergie plus structurée. Hein. Ici, on a le valet de denier. On va mettre des plans en place. On va structurer. On va se dire, ok, à partir de maintenant, lorsque cette situation se représentera ou lorsqu'une personne me fera ça ou dira ça, je pourrai réagir comme ça. Je dois sortir de cette tristesse, de cette peine. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que j'ai besoin de consulter pour pouvoir dépasser un certain état de tristesse? Est-ce que je dois peut-être plus me confier à mes amis pour pouvoir m'aider à libérer? Bref, il y a quelque chose comme ça ici. Mais ce qu'on a envie, c'est d'être dans la construction, dans la matière, dans l'action. Comment dire? Dans une énergie de prospérité. D'accord? Ça peut être donc la prospérité liée à votre propre énergie, vos actions, etc. Comme ça peut être la prospérité tout simplement financière. Et pour cela, peut-être qu'effectivement, vous allez revoir un petit peu vos budgets, de se dire, bon, j'ai besoin de faire des économies, qu'est-ce que je peux arrêter comme type d'abonnement? Voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, vous allez être dans cette curiosité. Comment vous expliquer ça? Vous allez peut-être, pour certains, ceux qui ont des projets que vous voulez mettre en place ou des projets que vous voulez remettre en place, il y a cette notion d'aller creuser, chercher des informations, par exemple des études, etc. pour pouvoir donner vie à ce projet qui vous tient à cœur. C'est pas juste vos propres connaissances, vos propres sources, c'est vraiment d'aller plus loin pour mettre le maximum de chance de votre côté. Je veux une augmentation, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je pourrais peut-être mettre ça en place, ou peut-être que je devrais valider un diplôme. Bref, voyez un petit peu ce type d'énergie ici. Désolée, je baille. Et vous n'allez pas non plus vous laisser. Voilà, si auparavant les gens disaient des choses, voilà, machin, vous laissiez couler. Là, en fait, vous allez les stopper, couper court, mais intelligemment, pas dans la colère, pas dans la surréaction.
Il y a une structure ici qui se remet en place, tant dans la pensée que dans l'action. C'est intéressant. Et tout ça, c'est parce que, voilà, vous vous êtes libéré. Vous faites la paix. On avait la paix, hein, ici. Vous faites la paix avec vous, avec les autres, avec les situations, avec la vie, bref, vous transposez. Ok, sur l'attachement. Bon. Il y a des choses rapides, hein. Ça va être rapide ici. Hein. Changement assez rapide. Hein. Et il y a peut-être même au niveau relationnel des choses qui vont bouger. Faire le tri aussi peut-être dans certaines personnes. Hein. Sur l'attachement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oh, ok. Ok. Ouais. Alors, avec ce message de la carte de l'attachement, hein, je vous disais, vous libérez, peut-être vous montrer aussi tel que vous êtes. Hein. Il y a, pour certains, peut-être se libérer d'une relation ou alors tout simplement admettre ce dont vous avez réellement besoin dans une relation. Ça peut être une relation de travail, une relation familiale, mais bon, on va parler aussi de relations amoureuses. Vous avez besoin de quoi? Il y a ici un besoin de plus de partage. Un besoin de... oui, je disais tout à l'heure, je te donne mais tu me donnes aussi. Je m'organise pour te donner du temps. Organise-toi pour me donner aussi du temps. C'est vraiment ce côté donnant-donnant, ce partage, cet équilibre. C'est pas juste à sens unique. Ça, vous ne voulez plus. Je pense que beaucoup l'ont vécu et vous n'en voulez plus. Parce que vous avez gaspillé, entre guillemets, votre énergie, vous êtes beaucoup donné, vous n'avez pas forcément récolté. Aujourd'hui, vous ne voulez plus ça. Vous voulez quelque chose d'équilibré, de plus juste. Et ça, c'est tout à fait normal. Ok ? Vous souhaitez quoi? Vous souhaitez une personne qui puisse aussi être un soutien. Pas forcément faire pour vous, pas forcément vous apporter toutes les solutions, mais ne serait-ce de pouvoir discuter de ce qui peut vous travailler en ce moment. Vous avez besoin d'un soutien. Enfin, j'ai envie de vous dire une relation normale, quoi, en fait. Ok? Parce que je vous disais, hein, pour certains, il y a le fait aussi peut-être de s'être redécouvert une certaine sensibilité ou voilà, d'avoir accepté ce qui vous étiez réellement, ce que vous avez besoin. Et on revoit ici, pour certains, parce que vous êtes découvert romantique, vous vous êtes découvert sensible, vous vous êtes découvert, bref. Et vous avez envie d'explorer cette facette de vous. Et cette facette de vous, elle ne pourra s'exprimer dès lors que vous allez recevoir une relation, ou en tout cas être dans une relation de partage, de soutien. Voilà, on s'apporte du soutien mutuel. Et donc, on peut être qui l'on est, tout simplement. Excusez-moi. Voilà. Attention quand même de ne pas vous trop s'emballer, ok? C'est pas la première personne venue avec qui ça vous trouvez ces deux premiers critères, j'ai envie de dire, hein, le partage, le soutien,
que c'est forcément la personne de votre vie. Hein. Gardez quand même les pieds sur terre. Mais il y a un changement. Il y a un changement ici qui se fait en vous et qui va vous permettre vraiment d'attirer peut-être la bonne personne, une personne qui résonne comme vous. Parce qu'on sent ici qu'il y a un manque. Il y a un manque, il y a eu cette phase où vous n'étiez pas en phase justement avec vous-même. Et du coup, peut-être vous avez enchaîné des choses qui se sont cassées la figure parce que c'était pas en phase avec vous. Et maintenant, à travers tout ce que vous avez vécu, vous avez appris à mieux vous connaître, et bien aujourd'hui, vous êtes plus en phase avec vous. Et ce qui vous manque, c'est peut-être ça, ce côté-là, pouvoir partager cette nouvelle version de vous. Pour certains, on peut vous parler aussi voilà, de rentrée d'argent, de se sentir peut-être un petit peu fatigué en ce moment, trop de boulot, trop de charges, etc. Donc il va falloir peut-être remettre un petit peu de légèreté dans tout ça, mais quoi qu'il en soit, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, qu'importe ce que vous vivez en ce moment, voilà, avec cette roue, la roue de fortune, on vous parle de changement et on parle même ici, en fait, ce serait plutôt des bonnes opportunités qui arrivent à vous. Ok, une bonne rencontre, un bon boulot, un déménagement, bref, il y a quelque chose vraiment qui pointe son nez favorablement. Hein. Ouais. C'est quelque chose parce que vous avez travaillé, parce que vous avez fait preuve de persévérance, parce que vous avez réappris à avoir confiance, ou peut-être tout simplement vous avez cultivé cette confiance en vous malgré ce que vous avez pu vivre. Et en tout cas, voilà, vous retrouvez, donc on a encore ici l'optimisme, la joie de vivre, l'envie de réaliser un petit peu tous ces objectifs. Donc, il y a voilà, ce regain d'énergie qu'on avait vu tout à l'heure. On va recouvrir le magicien et le miroir. Ouais. Ok. 2 de printemps. 10 de l'hiver. Pardon, c'était l'as de l'hiver et 10 de l'hiver. Magicien miroir. Je vous parlais de reprendre, voilà, d'être le magicien, la magicienne de sa vie, de pouvoir manifester, d'avoir cet équilibre. Vous allez trouver, comment dire, soit des personnes ressources, des personnes collaboratrices. Vous allez, oui, ici poser les graines. Hein. Tout en coupant avec ce qui ne va pas. Il y a aussi cette notion de, là, en fait, on va être un peu incisive, entre guillemets, sur des choses qui ne nous conviennent plus, ou Tartampion qui vient se mêler de ma vie, ça va être vite réglé, en fait, hein, gentiment, poliment. Mais en tout cas, voilà, je vais le faire savoir que son opinion, je m'en fous. Voilà. Il y a cette notion aussi de communiquer avec beaucoup plus de clarté, avec des mots mieux pensés, mieux posés. Il y a cette idée vraiment d'équilibrer sa pensée et son action pour pouvoir poser les bonnes graines et manifester. Vous avez ici le 10 de l'hiver, donc la résolution des difficultés. Vous allez clôturer et redémarrer quelque chose.
C'est une mort pour une renaissance. Ça peut être assez fatigant, ça va arriver très très vite. Mais vous voyez, c'est pour un renouveau, un nouveau. Ça c'est le mât, hein, c'est le fou. Donc vous repartez de plus belle. Vous allez démarrer un nouveau chemin, un nouveau cycle. Donc ici on vous le confirme. Hein. On confirme voilà, cette idée ici, avec les énergies 2026 qu'on a vues en premier, qui a vraiment cette notion de je reprends mon pouvoir, je vais aligner, je vais avoir plus de... Parce que je suis plus en phase avec moi, parce que mes émotions vont être apaisées, je vais savoir en fait comment, comment diriger ma pensée, où est-ce que je dois couper pour ne plus me laisser tirer vers le bas ou m'emprisonner dans certaines situations. Ok, vous, j'ai envie de dire, voilà, vous avez une mort symbolique de votre version précédente pour une nouvelle. Je vais demander une dernière carte sur ce dernier message ici. Ouais. La reine de bâton. La reine de bâton. Vous avez votre pouvoir, vous avez ce feu en vous et vous allez mettre les choses en place. Vous allez créer, vous allez manifester. Peut-être même, voilà, enfin, la reine de bâton, c'est, voilà, dans le tarot classique, il y a quelque chose qui est en gestation. On la voit avec un ventre assez arrondi. Il y a quelque chose qui est en gestation et vous posez votre action, votre projet, vous lui donnez vie. Il y a ça ici. Ok, c'est exactement ça. Vous dites au revoir à cette personne qui était enchaînée, à cette personne qui avait des peurs. Vous lui dites au revoir. Vous la remerciez puisqu'elle vous a permis de venir sur cette nouvelle version de vous, mais vous allez lui dire au revoir. C'est un petit truc aussi à faire là, hein, transition 2025-2026. Regardez un petit peu 2025, remerciez pour ce que vous avez pu avoir. Parce qu'il y a toujours des bonnes choses, même si on ne les voit pas tout de suite. Et voilà, remerciez 2025 pour ce qu'elle vous a apporté, de manière à accueillir 2026 le plus proprement possible. Ok. Ouais. Ok, et on va clôturer avec les messages des maîtres d'Akasha. Confirmation, conseil, bref, vous le prenez comme ça vous parle. Donc, qu'est-ce que les maîtres d'Akasha ont envie de vous dire pour clôturer cette année 2025 et accueillir 2026, notamment à travers cette première pleine lune en Gémeaux. Donc 3 cartes encore et vous prenez soit les 3, soit 1, 2, 3, enfin voilà. Faites votre choix ou vous prenez les 3. Je vais juste ramasser. Je vais ranger ça. Je sens que j'ai besoin de mettre d'accord. J'ai rangé tout ça et on va prendre que le message des maîtres d'Akasha. Donc on va garder
la lune ici. Voilà. Alors, premier message des maîtres d'Akasha pour vous. Donc, transition 2025 à 2026. De ne plus être dans la résistance. Ne soyez pas dans la résistance. Elle était venue à l'envers. Ne soyez pas dans la résistance. Laissez les choses se faire. D'accord? Vous avez l'apprentissage. Ça fait partie aussi de votre apprentissage. Ça peut vous demander un peu de courage, de force, de ne pas être dans cette résistance pour un peu que vous aimiez avoir le contrôle des choses. Deuxième message, s'il vous plaît. Ouais. Le monde intérieur. Prendre des temps pour s'écouter, pour se sonder, se retirer du brouhaha, se retirer de ces personnes, ouais. Se retirer de son mental aussi, hein. Et se demander, mais qu'est-ce que je veux pour mon futur? Et y mettre les bonnes intentions. Donc besoin, hein, c'est un peu comme l'apaisement des émotions, besoin de revenir à soi, besoin de prendre du recul par moment pour pouvoir mieux s'interroger, mieux s'écouter et voir comment on va poser les actions pour qu'elles soient bien dirigées vers cette réussite. Troisième et dernier message pour vous. La vision. Voyez grand. Voyez grand. Ne vous laissez pas enfermer. Voyez grand, sortir de sa zone de confort, c'est aussi ça. Je vais en revenir au sentimental parce que je pense que c'est un domaine qui parle un peu plus. Vous aviez un stéréotype, un type de personne. Et sur votre chemin, vous avez rencontré une personne qui dénote un peu. Et pourtant, elle vous fait du bien. Pourtant, vous êtes bien. Et puis tout d'un coup, hop, on s'est bloqué parce qu'on s'est dit, oh là là, attends, elle répond pas forcément à tous mes critères. Quand je dis elle, c'est la personne, hein. Elle ne répond pas forcément à tous mes critères. Je sais pas, moi, elle n'est pas de la même culture que moi. Bref. Et peut-être que vous avez ralenti, vous vous êtes stoppé. Ici, avec la vision, c'est ça aussi. C'est mes voix autrement. Vous continuez à voir grand, mais peut-être avec un mode de fonctionnement différent ou un modèle de personne différent. Les choses ne sont pas figées. Le métier que vous vouliez faire quand vous aviez 5 ans n'est peut-être pas celui que vous faites actuellement. Quand vous aviez 5 ans, vous étiez dans une certaine énergie. Vous aviez certains loisirs, voilà. Et en grandissant, peut-être que vous êtes intéressé à autre chose. Votre intérêt, il a été appelé ailleurs. Et c'est ça aujourd'hui votre métier. Voyez, les choses ne sont pas figées. Si, peut-être, voilà, le métier que vous vouliez faire à 5 ans, il est différent de ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, vous êtes malheureux dans votre métier? Est-ce que ce métier ne vous permet pas de vivre, d'avancer? Vous voyez, la vision, on va dire le but, il est atteint, mais c'est la manière qui a été différente à chaque fois. Votre vision, il faut l'adapter. Vous voyez, c'est sortez de votre zone de confort. Osez. Hein, on l'a vu, oser faire le premier pas. Osez simplement
être vous, oser changer des choses, oser, je sais pas moi, peut-être que vos parents ont certains espoirs pour vous, et bien écoutez, ce sont leurs espoirs, mais c'est pas leur vie, vous voyez. Intéressant, je reviens sur l'exemple comment dire, du type de personne que vous vouliez avoir, et que voilà. On vous parle d'apprentissage, de courage, de croyance, d'émotion et d'acceptation. Je pense que pour certains, il y a eu des rencontres, effectivement. Peut-être que vous n'êtes pas parti loin, vous n'avez pas démarré cette relation parce que vous vous êtes rendu compte que la personne en face, il y avait quelque chose qui ne... il y avait une case qui n'était pas cochée dans vos stéréotypes, d'accord? Ici, avec l'apprentissage et le courage, ce qu'on vous dit, c'est, mais regarde un petit peu en arrière, ok? Ces relations qui n'ont pas fonctionné, même si la personne cochait presque toutes les cases ou toutes les cases, qu'est-ce qu'elles t'ont appris? Peut-être que tu étais tombé sur une personne qui était ce que tu voulais et ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, aie le courage de revoir ta croyance pour écouter tout simplement tes émotions et être dans l'acceptation. Cette personne qui diffère un petit peu de ce que tu souhaites, ou cette situation, ou ce métier, ou ce job qui diffère de ce que tu voudrais, donne-lui cette chance. Un dernier message. Début 2026, comment l'aborder? En s'écoutant. En s'écoutant, soyez vous-même. Ah oui, je les ai rangés. C'était quoi? Montrez au monde votre vérité. Qui vous êtes, voilà. Soyez dans l'acceptation de ce qui peut être. Soyez dans l'acceptation de qui vous êtes. Du changement qui s'opère chez vous. Du changement qui s'opère dans votre vie. Il y a peut-être des événements qui sont survenus ces derniers temps et vous vous êtes dit non, c'est pas possible. Moi j'avais planifié comme ça, et puis il y a ça qui arrive tout d'un coup. Non, c'est juste pas possible. Accepter les choses. On avait vu tout à l'heure de ne pas être dans la résistance. Plus vous allez résister, plus vous allez bloquer les choses. C'est comme le fait de ne pas contrôler. Ne pas chercher à être dans le contrôle. Ça sert à rien. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Ça, c'est, comment dire, c'est une illusion de se dire je contrôle. Non, vous ne contrôlez rien du tout. Le seul contrôle que vous pouvez avoir, c'est justement d'accepter les choses comme elles sont. Et donc de laisser la place aux énergies de faire leur travail. D'accord? La place à l'énergie, la place à l'univers, la place à Dieu, qui vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Le bon contrôle, c'est justement de ne pas en avoir et d'accepter le flot, la manière dont ça se passe. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez accepter qu'on vous maltraite, pas du tout. Par contre, c'est de se dire, ok, je vis cette situation, c'est pour m'apprendre quelque chose sur moi. Et aujourd'hui, je dis non. Voilà. Je ne résiste pas, je change. Je fais différemment. Je pense différemment. Vous comprenez? Voilà, je vais m'arrêter là. Ouh là là, ça a été long. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.
Je vous souhaite de bien finir cette année 2026. Remerciez-la. Remerciez tout ce cycle, ce dernier cycle, de tout ce qu'il a pu vous apprendre sur la vie, sur les gens, sur vous. Et soyez prêts pour 2026. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.